l'œuvre que je présente ici s'appelle Jardin baroque et cette œuvre-là, c'est une plateforme sur ressort qui fait 8 pieds par 12 pieds. Et sur cette plateforme-là, il y a des milliers de petites tiges métalliques sur lesquelles il y a des petits ressorts ou des petites fleurs ou des champignons en porcelaine sont montés. Et quand un spectateur, un regardeur monte sur la plateforme, il active finalement un certain mouvement qui fait que toutes les petites formes fongiques se touchent et produisent un son de carillon ou de clochette. Donc, c'est mon interprétation du jardin baroque. Bien, c'est sûr que l'œuvre, elle a quand même inspiré aussi, entre autres, le titre de l'idée de la sonate. Oui, ils sont trois artistes, les trois disciplines, un peu presque comme ça peut être trois instruments, mais la partie sonore vient beaucoup du jardin baroque, là, par le déplacement des gens quand ils se baladent dessus, qu'on entend tout à coup un bruit. Fait que je trouve que c'est vraiment ingénieux de la part d'Amélie de réussir à faire la céramique cinétique au sonore. Émilie Rondeau, artiste en art visuel, et puis je suis commissaire invitée pour l'exposition Sonate pour paysage. Alors j'ai une pratique qui touche un peu plus le paysage, la manipulation de l'image fixe et en mouvement, puis un intérêt là, marqué pour... c'est ça, les constructions paysagères, d'où un peu la suite du travail des trois artistes qui sont présentés dans l'expo en cours. Alors, Amélie Proulx, artiste en art visuel. Je fais principalement de la sculpture. Dans mes sculptures, j'utilise beaucoup de porcelaine. J'utilise aussi beaucoup d'électronique et différents éléments mécaniques. La porcelaine, parce que c'est principalement avec la porcelaine que je travaille, une porcelaine que je fabrique moi-même. Cette porcelaine-là, elle passe au travers de plusieurs changements. Quand je la travaille, quand elle est humide, il y a toute une malléabilité, je peux la modeler jusqu'au moment où je décide de la cuire. Et puis une fois que je mets ma porcelaine dans le four, ben là, il y a un phénomène irréversible qui se produit où cette argile-là devient céramique et là, elle devient stable, permanente et peut perdurer dans le temps pendant des millénaires. Moi, ce qui me fascine avec ce matériau-là, c'est vraiment l'idée justement que il peut quand même y avoir des transformations qui se produisent, même si on le considère comme un matériau stable et permanent. Puis c'est pour ça que je combine cette matière-là avec toutes sortes d'autres technologies qui me permettent de l'activer de différentes façons, puis de lui redonner une vie, de produire une certaine érosion dans cette matière-là, de produire des mouvements d'ondulation ou un peu une impression que c'est encore très, très malléable malgré sa dureté et sa stabilité. On a parlé un peu comme la façon qu'elles évoquent toutes les trois, autant la beauté, la complexité de la nature. Puis de voir que des fois, c'est une nature qui est très géométrique, que ce soit dans les broderies de Joanie ou bien même dans les papiers pliés de Julie. Puis d'autres fois, c'est très, très organique, un peu comme le jardin, mais qui lui aussi retrouve son quadrillé à d'autres moments. Fait que c'est un mélange un peu de tout ça. Puis une nature aussi qui s'active à notre passage. On dit tantôt les fleurs qui font de la musique. Il y a une œuvre de Julie aussi qui répond à notre présence. Fait que c'est vraiment... il y a tout ça aussi dans cette exposition-là. C'était une sérigraphie que j'avais faite d'un amoncellement topographique, juste comme ça. Puis finalement, j'ai vraiment aimé cette sérigraphie-là. J'ai voulu la faire en 3 dimensions en sculpture de papier. Puis là, j'ai fait ça, une sculpture de papier. C'était du papier, un amoncellement de feuilles, je ne sais pas combien de feuilles, là, mais pour faire ça d'épais, que je coupais une à une. Puis là, finalement, j'avais envie de faire ça à la main, en encre et en broderie. Puis là, ça a été ma réinterprétation de la chose. Puis là,
ça a évolué, puis ça a donné une série qui s'est transformée en peut-être une genre de direction artistique, finalement. Moi, c'est Joanne Tremblay. J'ai en fait commencé par étudier en design graphique. Puis après, ça m'a amené vers... je trouvais que ça allait peut-être être plus intéressant d'aller en art visuel pour compléter, vu que je travaillais déjà en design. Je travaille en art imprimé, mais là, c'est beaucoup plus le dessin. En fait, à la main, dans le fond, c'est à la ligne. Je prends vraiment... soit une plume avec la plus petite pointe qui existe, ou sinon un tire-ligne qui est utilisé en design graphique, mais en fait qui était utilisé, là, puis ça n'existe plus aujourd'hui, mais on l'utilise en art parce que ça fait des belles lignes. Donc c'est avec l'encre. Puis sinon, j'utilise la broderie, mais en tant que ligne. Dans le fond, souvent j'utilise comme ligne de dessin, en fait. Puis moins comme... les ouvrages de petites mains que les femmes traditionnellement font, c'est peut-être plus des amas de... Des masses de couleurs. Oui, c'est des masses de couleurs, puis c'est des amas de lignes qui créent, dans le fond, des formes, tandis que moi, j'utilise vraiment en tant que ligne, comme la ligne de dessin. Puis je travaille, dans le fond, en mélangeant la ligne de mon dessin avec la ligne de la broderie pour créer des superpositions ou des juxtapositions. En fait, j'avais commencé par la sculpture un peu plus. J'étais plus attirée par la sculpture ou les installations. Puis finalement, on dirait de fil en aiguille, on dirait que c'est par... j'avais appliqué sur des expositions. Puis là, j'avais la contrainte de devoir exposer en 2 dimensions pour les unités à Montréal. Puis finalement, on dirait que j'y ai pris goût, que j'ai continué à travailler en 2 dimensions, le dessin, la broderie. Puis, on dirait que maintenant, j'aime beaucoup le travail de minutie, puis qu'est-ce que ça permet de faire. OK, bien, moi, je m'appelle Julie Simoneau. J'ai fait ma formation. Moi, je viens du milieu des sciences, mais de fil en aiguille, je me suis ramassée dans le milieu des arts visuels. Même si je suis en arts visuels, je flirte un peu avec le métier d'art aussi à travers mon travail. Et puis, j'ai travaillé en céramique, en textile, mais ma ligne directrice, c'est principalement le dessin, curieusement, là, parce que ça ne transparaît pas nécessairement, mais c'est ça. Donc, c'est à peu près de là où je viens. Puis la ligne est quand même importante aussi dans ma réflexion. En tout cas, ça commence toujours à partir du dessin, mais présentement, les sculptures aussi, c'était des dessins au départ, mais ça a pris ensuite de ça la forme de petits objets qui sont devenus des plus grands objets, puis les matériaux ont été comme appliqués sur ces objets-là aussi, là, mais c'est ça. Au départ, c'est souvent des dessins. Puis des lignes qu'il y a dans le... C'est inspiré aussi de l'environnement, là, des lignes qu'il y a dans l'environnement aussi qui me touchent, puis que je transpose, en tout cas en 3 dimensions. J'aime explorer les matériaux parce que je trouve qu'ils ont chacun une portée, un vocabulaire à apporter aussi. Puis je découvre à force de travailler que j'aime beaucoup les procédures. Tu sais, apprendre à travailler ces matériaux-là. Il y a certaines procédures qui vont avec certains matériaux et ont certaines particularités. Puis j'ai comme un besoin compulsif d'apprendre ça. Je sais pas pourquoi encore, j'ai encore de la misère à justifier ça, mais c'est plus fort que moi. Donc, puis chaque matériau, c'est ça, porte quelque chose aussi. Donc, les matériaux, moi, présentement, dans l'installation, c'était bois, papier, textile. Comme je travaille à l'École des métiers d'art, je suis dans le département textile, la fibre m'intéresse beaucoup présentement. Mais le bois, c'est une fibre aussi, et puis le papier aussi. Puis finalement, la fibre, c'est assez vaste comme univers. Vu que je travaille dans plusieurs directions au niveau des matériaux, le principal thème qui revient dans mon travail, c'est je m'intéresse beaucoup aux individus, aux rapports sociaux, aux structures hiérarchiques, comment les gens rentrent en relation entre eux, comment, quand tu places des gens ensemble, ils se créent, des gens qui se connaissent pas, ils se créent une structure hiérarchique assez rapidement. J'aime beaucoup les écrits sur la sociologie, tout ça. Fait que c'est comme le point de départ là, de ma réflexion. Ça fait que tout ce que je fais, c'est comme en multiple. C'est toujours des individus en rapport entre eux, puis en rapport avec les gens qui viennent voir. C'est ce qui me nourrit, si on veut, qui nourrit ce que je fais comme travail.
les trois, on a probablement ce point-là en commun d'utiliser des techniques très traditionnelles, mais de les amener dans un univers très contemporain. Ouais, de les réactualiser de façon très intéressante. Là. Puis aussi, de parler techniques qu'elles emploient aussi, je trouve que c'est notable de dire les trois empruntent d'une certaine façon à des savoir-faire ou des techniques qu'on associe plus au travail des femmes, que ce soit la broderie, la céramique, les arts textiles. Là. Puis de voir qu'eux réussissent à un peu les réactiver dans leur travail, puis de faire ce pont-là entre ce qui pourrait être entre les métiers d'art contemporains puis les arts visuels, là, de brouiller cette frontière-là. Fait que je trouve que c'est vraiment des choses que toutes les trois partagent. Puis, c'est même surprenant de voir des disciplines aussi différentes. Là. On a quand même quelqu'un en céramique, dessin, puis Julie, art textile. Puis de voir comment autant, oui, la notion du paysage, la nature qui se fait écho, mais aussi dans leur forme, dans la répétition de la matière, même pratiquement la palette de couleurs. En tout cas, il y a beaucoup d'écho d'une œuvre à l'autre. C'est une belle rencontre de trois artistes.